Hello! Ça y est, c'est la vidéo des favoris, les filles. Ça y est, je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris de ce mois de mars. J'ai beaucoup de choses à vous présenter. J'espère que vous allez bien. Désolée de démarrer cette vidéo un peu surexcitée, mais là, j'ai tellement de choses à vous montrer. Je suis dans un mood vitaminique. Et là, nous sommes sur un pull que j'ai dégoté à ding ding, les filles, 4,50 €. D'une couleur, un jaune moutarde, là, qui me donne envie d'être en vacances, d'être au soleil. Vivement l'été, là, vivement le printemps, les filles. Parce que là, on n'en peut plus, là, de cet hiver, là. Qui sérieusement là commence à me taper sur le système là les filles, franchement là j'en peux plus. Vivement l'été. Je comprends pas les gens qui aiment l'hiver, sérieusement, non, j'ai du mal. Sérieux, non. Donc là aujourd'hui, on a beaucoup de pépites les filles, petit prix, et il y a du cher et il y a du pas cher. Enfin voilà, j'ai fait un mix, vous me connaissez. Je teste beaucoup de choses. Il y a du Action, il y a des produits de grande surface, il y a des produits un peu luxe, un peu chers, mais que j'ai bien aimé et qui en valent quand même le coup, que je vous invite à découvrir hein, si jamais vous ne les connaissez pas. Mais avant toute chose, je vais vous détailler ce look très, très coloré, très vitaminique, comme je le dis. Pour reprendre l'expression de Bibi. Donc là, on est sur ce petit pull qui n'a pas de marque, les filles. Donc je ne saurais pas vous dire d'où il vient. Malheureusement, c'est toujours comme ça à Dingue Fringue. Des fois, on tombe sur des vêtements où il n'y a plus d'étiquette, où on ne sait même pas d'où ça vient. Mais il est de bonne qualité et c'est la couleur qui m'a plu, les filles. Là, en ce moment, j'ai envie de mettre des couleurs qui me rappellent l'été, hein, qui me rappellent les vacances, hein, les couleurs chaudes, ces couleurs un peu comme ça, peps, flashy. Et là, j'avais envie de porter ce pull parce que depuis que je l'ai acheté, je l'ai pas porté beaucoup, hein, peut-être une fois. Et puis cet homme-là qui m'avait dit qu'il aimait bien ce pull, donc voilà, hein, je le porte pour mon petit bonhomme. Voilà. Ensuite, je porte ce jean que vous reconnaissez certainement, mais les filles, ce jean qui est de la marque Cache-Cache, hein, celui que je porte tout le temps quand je suis chez moi. Voilà comment il est, super cool. Hein, le petit jean hein, qui coupe bien, pas cher, efficace, hein, qui fait voilà, la silhouette qu'on aimerait retrouver, là, celle de nos 20 ans. Du coup, là, tous les vêtements viennent de Dingue Fringue, les filles. Hein. Vous voyez, ça vaut le coup. Et là, comme chaussures, vu que je ne vais pas bouger la caméra, on est sur cette paire de chaussons. Ziman, les filles. Hein. Fourrées comme ça à l'intérieur. Je les avais payées à 3 €. Allez, grand max. Allez, c'est parti. On va pas s'attarder plus longtemps. Donc là, on est sur un cheveu qui est toujours... on va dire dans un état ravagé. Et ouais, bah en fait, je les ai séchés, les filles, c'est tout. Hein. Je les ai lavés avec mon shampoing, là. Le Splix Care One, hein. Ce shampoing hein, que j'adore. Enfin, qui sauve mes cheveux. L'un de mes shampoings chouchou chez Action. C'est le seul que j'utilise en ce moment. Et qui a vraiment sauvé mes cheveux. Un shampoing de chez Action, les filles. Dommage, je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas mis dans mon bac. J'allais peut-être le rajouter. Mais je vous invite à aller le découvrir chez Action. Le Plex Care One, les filles, ce shampoing est vraiment le shampoing qui est fait pour les cheveux vraiment abîmés au bout de leur vie, enfin qui sont en manque d'hydratation et sincèrement,
il les répare en profondeur, il les réhydrate. Enfin, vous voyez, hein, j'ai pas les cheveux secs. Vous voyez, et ça vous donne du volume. Regardez ça. On dirait Tina Turner. Mais on aime, hein, tout ce volume. Donc là, hein, je vous détaillerai également la mise en beauté parce que là, j'ai utilisé un fond de teint qui fait partie de mes favoris là. Ce fond de teint, allez, on commence par du make-up, les filles, hein, pour changer un petit peu. Il y a de tout, hein, make-up, des soins skincare, visage, des soins corporels, il y a de tout, gel douche, produits ménagers. Mais là, je vous parle de ce fond de teint là. Là, j'ai un coup de cœur, les filles, pour ce petit fond de teint. Max More, la teinte 126. Ce petit fond de teint qui est mat, apparemment. Mais regardez le teint que j'ai. Est-ce que vous auriez deviné que c'est un fond de teint de chez Action, les filles? Si je ne vous l'avais pas dit, là. Je pense pas. Honnêtement, concernant la texture, l'application, le rendu de ce fond de teint, je l'aime beaucoup. Après, on n'est pas sur de la haute couvrance, les filles. Non, non, c'est un petit fond de teint. Allez, on va dire entre la texture légère, hein, semi-modulable, on va dire ça comme ça. Max More, hein, qu'on trouve en ce moment-là, hein, chez Action. Il y a pas mal de teintes là qui sont disponibles. Donc profitez-en. J'ai la teinte 126 idéale. Hein. Vous voyez la peau que ça fait. Flawless. Je suis choquée, les filles, par le rendu de ce fond de teint. Je ne m'attendais pas à ça. Je me dis, bon, ça va être un petit fond de teint qui va pas être terrible, hein, vu le prix, hein, vu que ça vient de chez Action. Mais bon, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Mais moi, je suis de la team qui adore ces petits fonds de teint là. Un Max More. Bon, qui font le job, quoi, vous voyez. J'adore ce style de couvrance. J'ai l'impression de rien avoir sur la peau. C'est vraiment la texture idéale pour moi. Enfin, j'aime pas avoir porté des fonds de teint trop épais, trop cakey, hein, qui donnent ce résultat trop plâtreux. Hein. Je déteste les fonds de teint trop couvrants, hein, entre les Huda Beauty et compagnie, tout ça. J'ai pas ces fonds de teint là parce que je les aime pas. J'aime les fonds de teint de texture légère, hein, moyenne, à modulable comme je le dis. Donc si vous voulez tester un petit fond de teint, mesdames, mesdemoiselles, même les garçons, hein, je vous invite, hein, à tester cette petite pépite là de chez Action. Enfin moi, je considère qu'elle me convient, hein, pour le prix que c'est. Hein, je ne vais pas chercher midi à 14 h comme on dit. Et je me dis que ouais, ça vaut quand même le coup, les filles. Voilà. J'ai pas fait d'allergie. Faites quand même des tests, hein, avant de vous mettre ça sur le visage. On ne sait jamais. Hein. Toujours des petits tests comme ça. Sur les mains. Hein, avant de vous mettre ça sur le visage. Sait-on jamais. Parce qu'on a toutes des peaux différentes. Hein, toutes des peaux réactives. Hein, selon les marques qu'on utilise. Donc voilà, s'il y a un petit fond de teint là, pas très cher, même pas à 2 € les filles. Là, qui dit mieux. Et regardez mon teint, hein. Vous voyez, il n'est pas dégueulasse. Hein. Ah oui, il y a aussi une poudre là, enfin 2 poudres que dont je vais vous reparler également. Alors c'est toujours celle de Max More. Hein. Là, en ce moment, il n'y a que du Max More. Enfin, en ce moment, je suis bluffée là par cette marque chez Action. Ces poudres que vous reconnaissez certainement parce qu'elles ont fait partie de mes haul Action récents. Donc là, je range le petit fond de teint. Alors, ces 2 poudres là, ce sont des poudres fixatrices, les filles. Alors, il y en a une qui a la mangue. Ça sent la mangue, les filles. Le Magic Mango. Alors, le Setting Powder de Max More, le Go Flawless. Voilà comment il s'appelle. Vous avez celui-là. Un pot d'une contenance de 22 grammes. Hein. Donc, vous voyez, hein,
Il y en a quand même pas mal. Hein. Pourquoi acheter des poudres chères, les filles, quand on peut trouver des poudres qui coûtent même pas, allez, 5 €, même pas, les filles. Donc là, en termes de qualité-prix, ça vaut le coup. Ça va vous durer super longtemps. Donc là, vous êtes gagnantes, hein, les filles. Sincèrement, si vous trouvez ces pépites-là, prenez-les. Mais comme je vous l'ai dit, hein, il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer ces marques. Parce que forcément, ça vient d'Action. Il y en a qui se méfient hein, du make-up d'Action. Après, tout dépend des peaux. Hein. Si vous avez des peaux sensibles, c'est pas ce que je vous recommande. Hein. Après, il suffit de faire des petits tests. Hein. Donc là, on est sur celui-là, la mangue. Et cette nouveauté-là que j'ai découvert également. Le Crazy Coconut, hein, le Go Flawless toujours. Hein, cette poudre fixatrice qui fixe votre maquillage à utiliser après l'application de votre fond de teint et de votre anti-cerne. Moi, je ne poudre jamais mon contour de l'œil avec ça, les filles, parce que ça placarde mon contour de l'œil. Vous voyez, hein, j'ai des ridules assez marquées, donc forcément, la zone du contour de l'œil, j'y touche pas en général. Parce que ça va tout de suite flinguer mon make-up. Du coup, ça c'est top, hein, pour le visage, pour le reste, pour peaufiner votre teint. Voilà les filles, la poudre idéale. Hein. Fixatrice pour bien fixer votre make-up les filles. Voilà ces deux petites poudres pas très chères que je recommande. Apparemment il me manque celle à la fraise que je n'ai pas encore trouvée, mais je me lance ce challenge les filles. Ça sent super bon, super odeur, c'est canon. Ça sent le talc de bébé. Allez. Et il y a également celle-là hein, qui sent la mangue. Des produits qui sont quand même assez étonnants hein, pour le prix que c'est et que je vous invite à tester hein, si vous ne les connaissez pas. N'ayez pas peur les filles hein, de tester ces produits parce qu'ils sont quand même, ça va, ils sont quand même de bonne qualité. Voilà, ensuite comme make-up là, qu'est-ce que j'allais vous montrer? C'est tout ce que j'ai là comme make-up, il me semble. Ensuite, là, comme rouge à lèvres, les filles. Comme rouge à lèvres. Ensuite, on va venir aux palettes. J'en ai 3. 3 palettes. Allez, je vais les retirer tout de suite. Mais ma préférée, là, c'est celle que je vous ai présentée tout récemment. J'ai mis un mois, plus d'1 mois à trouver. Enfin, j'y viens. Mais là, on parle de rouge à lèvres. Alors là, ce sont 2 rouges à lèvres, on va dire, qui coûtent un petit peu cher, catégorie luxe, notamment celui-ci. Alors là, on est sur ce style de rouge à lèvres. La maison Givenchy, qu'on adore. Regardez le packaging. Là, on est sur la teinte 307. Le rouge Givenchy, tout simplement. Voilà comment il s'appelle. La teinte framboise velours. Regardez. Regardez le packaging de ces rouges à lèvres. C'est pas donné. Mais si sincèrement vous voulez investir dans des bons rouges à lèvres hein, de marque, je vous recommande ceux de Givenchy hein, chez Sephora avec des super packaging. Regardez. Hein. C'est des œuvres d'art carrément. Là on est sur un étui comme ça. Imitation cuir. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est du cuir les filles avec le logo hein, de la maison Givenchy. Voilà le rouge à lèvres. Hein. Ce sont des rouges à lèvres aimantés. Hein, vous voyez, qui se glissent directement hein, dans l'étui. Après, vous en avez de différents modèles. Hein. Il y a même des customisations personnelles. Hein. Vous voyez, des crins comme ça de rouge à lèvres hein, que vous pouvez demander hein, à la maison Givenchy. Voilà mon rouge à lèvres là, du moment là. Voilà, bon, j'ai tapoté un petit peu. Hein. Je ne l'ai pas mis... enfin, je ne l'ai pas posé comme ça, vous voyez, hein, complètement, vous voyez.
J'ai juste tapoté. Dab. I just dab it. Comme ça. Hop. Voilà comment j'applique mes rouges à lèvres, les filles. Hop. Hop. C'est ce que je porte là, les filles. Là, on est sur un rouge profond, un rouge carmin. Le framboise velours. Voilà comment il l'appelle. Bien évidemment, vous avez le logo, hein, siglé de la maison Givenchy. C'est canonissime. Hein. Comment vous voulez qu'on résiste à ça, les filles? Je vais vous faire un swatch directement sur la main. Regardez l'opacité, la pigmentation de ce rouge à lèvres, la couleur. Le rouge que c'est, un rouge très sexy, très profond, très vif. Hein. Là, c'est le rouge, vous voyez, incendiaire. De la pin-up, je l'adore. Une texture très agréable, très confortable, très crémeux. Voilà pour ce très beau rouge à lèvres de la maison Givenchy, siglé hein, de partout. Voilà, je vous montre le packaging, comment il est, une tuerie. Hein. C'est pas donné pour ce que c'est, mais ce sont de très très bons rouges à lèvres, parmi les meilleurs. Hein. C'est faux. Voilà, je vais enlever les swatchs, bien évidemment. Ensuite, il y a un autre rouge à lèvres là que j'ai adoré. C'est tellement pigmenté, voilà, que ça a du mal à s'enlever. Ensuite, j'en ai un autre là. Cette fois de Bad Gallery. Hein? Un rouge à lèvres gloss, le gloss le plus vendu dans le monde, le plus iconique, hein, qu'on ne présente plus. Le Fenty Beauty. Hein. Voilà. Donc là, on est sur la teinte, je sais plus, Fenty Glow. Ouais, Fenty Glow. C'est ça la teinte? Je suis pas sûre, les filles. Le Gloss Bomb, je crois. Voilà comment il s'appelle. Hein. Voilà, il me semble. Hein. Voilà pour le packaging. Un gloss irisé qui tient super bien, qui ne colle pas. Enfin, très agréable, très confortable. Je vais peut-être en rajouter une petite touche pour apporter une petite touche de glow comme ça au centre. Des fois, il m'arrive comme ça de mixer mes rouges. Mais ce rouge à lèvres, les filles, enfin pour moi, il est inimitable. Après, il y en a beaucoup qui essaient de le copier. Hein. Il y a des dupes de ce rouge à lèvres que vous pouvez trouver à un moindre prix. Mais ouais, s'il y a un gloss, là, l'un de mes gloss préférés, hein, que je mets tout le temps, celui-là. Hein. Fenty Beauty, hein, celui-là. Hein. Cette teinte-là, que j'adore. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter comme rouge à lèvres. Ensuite, là, on est sur 3 palettes, les filles. Hein. 3 palettes de chez Action, bien évidemment. Hein, parce que je n'achète pas mes palettes ailleurs que chez Action, vu qu'elles sont à très petit prix, pigmentées. Alors là, on va parler de 2 marques. Alors, Fab Factory, hein, cette marque qui a des palettes de qualité chez Action, très pigmentées. Hein, qui sont quand même à des prix très intéressants chez Action. Hein, et qui proposent quand même des palettes avec des fards qui sont quand même de très bonne qualité, hein, avec lesquels vous pouvez faire des maquillages qui sont quand même très euh, très élaborés. Hein. Enfin, ça peut quand même ressembler à des styles de make-up avec les palettes qu'on achète là, les palettes les plus chères hein, qu'on trouve, hein, notamment chez Sephora. Donc là, on est sur cette palette là, la Golden, hein, celle-là que j'ai testée. Là, je suis maquillée avec les filles. Voilà, voilà le make-up. Hein. Je vous montre de près. Vous voyez mon teint là avec le petit fond de teint Max & More, ce que ça donne. C'est pas dégueulasse, hein. Comme quoi. Petit fond de teint à moins de 2 € les filles. Voilà pour le style de make-up hein, que j'ai réalisé. Enfin, moi, je fais toujours un peu le même style. Voilà, comme j'avais envie d'un petit maquillage estival qui aille avec cette tenue.
Voilà pour cette palette. Hein. Bon, j'ai laissé le blister. Bon, le seul reproche que je pourrais faire à cette palette, c'est qu'il n'y ait pas de miroir. Vous voyez, ce sont des palettes bon, qui malheureusement bah, voilà, sont comme ça. Mais bon, sont d'assez bonne qualité au niveau du très bien cartonné. Vous voyez, elles sont quand même de bonne qualité. Sauf que bon, toujours pas de miroir. Et là, au niveau des teintes, vous voyez, il y a de quoi faire. La beauté des teintes, enfin c'est l'idéal. On peut faire des make-up d'été, d'hiver avec ça. Des make-up de soirée. Enfin ça c'est une palette idéale en toutes circonstances les filles. Qu'on peut glisser dans le sac. On peut emmener partout avec soi. Ces palettes-là, ce sont les moins chères. Qu'on trouve là, sur le marché. Voilà. Ensuite, il y en a une là de chez Fab Factory, une autre, Let's Face the Glow. Ouais, celle-là aussi, une palette comme ça, sous forme d'intercalaire, vous voyez. Vous avez 3 palettes différentes à l'intérieur, vous voyez, avec des couleurs très peps, très flashy, du rose principalement. Vous avez de tout, du mat, du satiné, de l'irisé, vous avez du choix en termes de teinte. Enfin, ma préférée, c'est celle-là, celle que j'utilise là. Celle-là, un peu moins. Bon, celle-là, peut-être pour l'été, on verra bien. Vous avez du choix en termes de fard à paupières. Et puis, vous avez la petite palette en plus. La troisième qui est comme ceci, qui vous propose des blushs, vous voyez. Un highlighter et une poudre bronzante. Ça, c'est top. Enfin, la palette 3 en 1, quoi. Voilà, comme je l'appelle, idéal aussi à mettre dans le sac, emporter quand on part comme ça en déplacement, week-end, que ça c'est top, les filles. Let's Face the Glow, une palette très pigmentée qui se travaille bien, des fards d'une texture qui se mélange bien, qui s'applique bien, et qui font de très bons make-up, les filles. À 4,95 ou 6,95, je sais pas, dans ces prix-là. Fab Factory, cette marque qu'il ne faut pas sous-estimer chez Action. Ensuite, ma préférée, mon coup de cœur, celle que j'arrête pas d'utiliser là. Voilà, de toutes celles que j'ai là, celle-là les filles, Let's Party. Je vous avais pas fait de retour sur cette palette, mais j'avais fait une vidéo dédiée, un crash test de cette palette. Là, on est sur une palette avec des miroirs, Max & More, qui fait bien les choses, qui propose des palettes quand même de qualité, avec des fards quand même assez, vous voyez, assez structurés au niveau vous voyez, des teintes. Vous voyez, on est sur des mats, des satinés, des irisés. Enfin voilà, vous avez du choix. Et regardez les couleurs de cette palette. Là, pour moi, en termes de couleurs, c'est la palette parfaite qui réunit toutes les couleurs que j'aime bien utiliser. Voilà, les filles. Ma palette, coup de cœur, là. Enfin, le crush chez Action, là. Si vous tombez sur cette palette, qui se fait très, très rare. Mais celle-là, c'est l'une des plus... des plus, on va dire, arrachées chez Action. Enfin, celle qui est la plus recherchée. Voilà pour cette palette de 21 fards à paupières. 4,95, je l'ai payé les filles. Qui dit mieux? Donc à ce prix-là, ça vaut le coup. Enfin, il y a beaucoup de tutos make-up que vous pouvez retrouver sur ces palettes. Que je vous invite à regarder parce que ça vaut quand même le coup. C'est du très petit prix. Comme quoi, on n'a pas besoin forcément de palettes qui coûtent cher pour se faire des beaux make-up, les filles. Voilà, c'est ce que je n'arrête pas de vous répéter. Voilà, on va ranger tout ça. La vidéo risque d'être un peu longue, les filles. Donc, ne m'en veuillez pas parce que vous savez que moi, ben, c'est toujours comme ça. Je ne peux pas me limiter à 1 ou 2 produits. 1 ou 2 favoris. Non, non, ce sera jamais possible. Ensuite, là, s'il y a une bougie... que j'ai mis là en déco sur ma table de chevet là, qui trône dans ma chambre là, que j'ai testé. Là il y en a là, en ce moment chez Action,
il y en a d'autres hein, de ce style-là. C'était la dernière qui restait. Et bien évidemment, j'étais attirée par le packaging, hein, vous voyez, hein, les motifs comme ça, tropicaux, avec les feuilles, les fougères. Ça m'a rappelé mon île là, qui me manque, bien évidemment. Donc là, j'ai mis cette petite protection là, hein, pour pas que ça prenne la poussière. Mais là, on est sur une bougie, les filles, qui sent le linge propre, la lessive, l'assouplissant. C'est du délire. Là, on est sur une bougie parfumée au chêne et au patchouli. Tout est inscrit. Je vous invite à toujours consulter les petites étiquettes là qui se trouvent sous les bougies hein, pour voir vraiment les compos des bougies, pour voir si elles sont clean, pas trop toxiques, hein, pour voir vraiment hein, ce que contiennent ces bougies, les ingrédients. Mais là, en termes d'odeur, ouais, après, c'est pas la bougie qui va se parfumer de manière... ouais. Ah, voilà, comme c'est les bougies les plus chères là qu'on peut trouver, hein. Mais là, on est quand même sur des petites bougies sympas, très petit prix, qui se diffusent quand même bien. Hein, pour le prix que c'est, enfin, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer. Après, on n'a pas la même perception olfactive hein, des bougies hein, qu'on utilise. Mais là, ouais, là, si j'ai un coup de cœur monumental, intersidéral, intergalactique, c'est pour ce produit. Pas très cher. Il y en a plein là chez Action. Donc, si jamais ça vous intéresse hein, de tester, faites du stock là. À mon avis, je vais peut-être en racheter parce que c'était quand même pas mal. Ensuite, là, on va passer aux produits ménagers parce que oui, sur la chaîne de Mathilda, il y a toujours des produits ménagers. Si vous me connaissez, je suis toujours portée sur l'hygiène, la propreté, nettoyer, balayer, astiquer, c'est toujours papa. Oui. Donc là, les filles, coup de cœur absolu, irrémédiable, irréversible pour ces produits. J'en ai peut-être oublié, mais je vais commencer une collection. Je vais me faire un placard spécial avec ces produits, tellement que je suis fan. J'ai jamais eu de coup de cœur hein, pour des produits ménagers, mais là, c'est vous dire. Hein. Moi qui pensais que c'était des produits vraiment comme ça, monsieur et madame tout le monde, hein, qui allaient pas me transcender, quoi. Enfin, des produits de la vie de tous les jours complètement banals, quoi. Mais là, c'est loin d'être le cas. Après, c'est des marques qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Hein. Il y a toujours des gens, hein, des haters, hein, qui critiquent les produits de chez Action, notamment les Fabulosa. Oh, ça nettoie mal. Oh là, il y a toujours des gens hein, qui sont là pour critiquer, pour casser. Hein certaines marques chez Action, alors que ce sont des produits qui sont quand même de qualité. Là, on est sur des produits qui ne moussent pas, hein, donc c'est un peu bizarre comme ça. Hein, quand vous commencez à les utiliser pour la première fois, faut un peu les appréhender, comme je dis, après une fois qu'on sait s'en servir, ben c'est top. Je m'en sers pour la cuisine, pour ma salle de bain, pour les sols, pour tout. Là, les filles, j'ai nettoyé ma maison, ma cuisine, ma salle de bain avec ça. Mais l'odeur, je crois que je manque de qualificatifs. Enfin, je vais pas me la jouer sur ce produit. Hein. Je vais pas trop en faire. Hein. Mais celui-là, c'est une tuerie. Le Wild Rhubarbe. Ça sent la rhubarbe. Ça sent le sucré. Très gourmand hein, comme odeur. Hein. Sincèrement, c'est canon. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ces parfums? Action! Mais il faut nous expliquer d'où viennent ces produits. Enfin, ces produits-là qui viennent d'une autre galaxie pour moi. Hein. Fabulosa. À moins de 2 € les filles. Pareil pour celui-là qui est au citron que j'adore également. J'en ai un autre aussi au bicarbonate. Le rose, hein, la bouteille rose, je crois. Mais là, il me faut les autres, les filles. Donc, je pense que le prochain haul action, je vais essayer de m'en racheter d'autres, hein, si je les trouve.
J'ai essayé de trouver celui exotique apparemment, hein, que Viviane, hein, m'a recommandé, hein, l'une de nos Rastaroquettes, hein, que je salue. Voilà, ces pépites-là. Hein, ces sprays nettoyants, hein, qui ne payent pas de mine comme ça, mais qui sont quand même très bien, très efficaces avec ça. Ça nettoie super bien. Enfin, j'ai pas acheté d'autres produits, hein, nettoyants depuis que j'ai trouvé ça, les filles. C'est vous dire. J'ai même plus besoin d'acheter du... avant, je prenais quoi? C'était toutes sortes de sprays, hein, en général, Monsieur Propre. J'ai tout testé, hein. Enfin, vous me connaissez, hein, tellement que je suis maniaque. Enfin, je pense que j'ai testé toutes sortes de marques jusqu'ici. Mais là, ouais, coup de cœur, hein. Fabulosa. Voilà, c'est tout ce que je vous dirais. Des tueries. Allez, on va ranger tout ça. Celui-là, il est bien également, hein. Au citron, c'est frais. Des fois, je fais un mix, hein, je fais un combo comme ça. Celui-là, je le mets dans les toilettes, ça sent bon. Ah oui, oh là là, une odeur de citron comme ça. Ah, très acidulé. Ça sent le bonbon au citron, là, les bonbons qui collent. Les bonbons qui collent dans les dents, là, pour les petits loulous. Puis, j'ai trouvé ces petits élastiques, là. J'aime bien chez Action. Je vous allez... On bégaye. Allez, on articule. Je vous avais pas présenté ces lots d'élastiques là, mais j'en ai pris plein, hein, chez Action. Voilà. J'aime bien. Ça va, ça fait pas de nœuds dans les cheveux, hein. Enfin, ça casse pas les cheveux, donc c'est top, hein. Même pour les petites filles, hein, c'est pas mal. Il y en a de toutes les couleurs, hein. Voilà. Bon, on va continuer parce que là, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, avec tout ce qui reste. Voilà le panier avec toutes les pépites à petit prix. Bon, il y a du cher aussi quand même. Alors là, comme gel douche, on va commencer par les gels douche, les filles. Eh oui, il y a tout ça. Alors, il y en a un de luxe. Non, il y en a 4. Au total, ouais, il y en a 4. Alors, je voulais vous parler de ce gel douche que j'ai racheté là. Je pense que, ouais. Ouais, le nom se suffit à lui-même. Jour d'Hermès. Regardez le packaging, les filles, avec l'armoirie, hein. Enfin, le logo, hein, de la maison Hermès, vous voyez. Je vais essayer de vous montrer d'aussi près que possible pour que vous voyez que là, ça rigole pas. Et Hermès, ils sont pas là pour plaisanter, les filles. Donc là, on est sur un gel douche parfumé, hein. Un format de 200 ml. Regardez le packaging, hein, qui vous vend du rêve, bien évidemment. Voilà le gel douche, hein, que je vais utiliser. Mais bon, quand même, hein, j'essaie d'économiser, hein, de rationner ce gel douche comme je peux. Hein, de ne pas y aller comme ça, carrément, en mettant la dose à chaque fois. Mais ça, les filles, j'utilise vraiment quand je sors, quand j'ai des, vous voyez, des rendez-vous un peu particuliers. Voilà. Hein, donc voilà, c'est le style de gel douche que j'utilise, hein. Jour d'Hermès, gel douche parfumé. Mais ça, les filles, regardez le packaging. Ça se passe de commentaires. Ouais, siglé de partout. Avec la bague comme ça. Hermès, Paris. Mais là, on est sur une odeur, mais... Ouais, le luxe. À l'état pur, les filles. Voilà, j'ai pas de qualificatif. Mais s'il y a un gel douche que je peux vous recommander, c'est celui-là, hein. Pas de cette maison de luxe, hein, qu'on adore. Jour d'Hermès, les filles, hein. Je vous mettrai tous les liens, bien évidemment, des produits en barre d'infos, s'ils sont disponibles, bien évidemment. Ensuite, on est sur un petit gel douche
Beaucoup moins cher cette fois-ci. Action, il y a beaucoup d'actions, hein, bien évidemment. Il y a un truc qui s'est renversé. Désolée, le packaging est un petit peu mouillé, mais je les ai essuyés hein, parce qu'ils viennent de ma douche, parce qu'ils sont en service hein, dans ma cabine de douche. Donc là, on est sur celui-là, la marque Dermomed. C'est gel douche qui sont nouveaux là chez Action apparemment. Il y en a aussi à la lavande hein, que j'aimerais tester, mais je ne l'ai pas encore racheté là. Alors là, on est sur un format comme ça, une grande bouteille hein, de 750 ml. Alors là, ça va vous durer une plombe. Hein. Alors, on est sur un gel douche qui est à l'acide hyaluronique, les filles, et qui a une odeur d'orchidée. Après, il faut aimer. Hein. Après, il y en a qui vont trouver ça un peu spécial, qui n'aiment pas les odeurs parfums. C'est pas ce que je vous recommande. Si vous n'aimez pas les odeurs de fleurs comme ça dans les douches, c'est pas ce que je pourrais vous conseiller. Mais là, en termes d'odeur, on est sur une odeur d'orchidée assez prononcée. Hein. Ouais. Au début, je me suis dit, ça sent quand même un petit peu on dirait un gel douche de mamie. Hein. L'odeur. Mais bon, en termes de texture, je trouve qu'il est bien. Enfin, moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas fait d'allergie vu qu'il contient de l'acide hyaluronique. Voilà. Là, on est sur un gel douche quand même qui est quand même sympa, hein, qui est à petit prix. Donc, voilà. Après, il y a eu quelques mauvais retours. Hein. Je vous déconseille. Hein. Les peaux sensibles, réactives, atopiques. Ça, c'est pas pour les peaux, vous voyez, hein, des gens qui ont des problèmes de peau, vous voyez. Hein. Non, c'est pas ce que je vous recommande. Hein. C'est quand même pour les gens qui, voilà, qui ont des peaux normales, qui n'ont pas de problème en particulier. Il ne faut pas de réaction allergique, pardon, qui n'ont pas des peaux réactives, on va dire. Hein. Voilà ce que je pourrais vous recommander chez Action, tester tout simplement. Après, il faut aimer. Hein. Il faut aimer l'odeur, hein, parce que là, on est sur une odeur de fleurs comme ça, qui peut quand même vous écœurer. Mais moi, je trouve que ça va. C'est mon gel douche du soir, les filles. Voilà ce que j'utilise. Hein. Donc pour l'instant, Tom ne l'a pas encore testé. Mais bon, je ne pense pas que je vais le laisser utiliser ça parce qu'il a ses petits gels douche. Hein, j'ai peur quand même qu'il fasse une réaction allergique à ce style de produit, vu qu'il a une peau atopique, sensible, réactive. Ensuite, il y en a un autre là que j'ai adoré, là que j'ai ressorti, c'est le douche crème soin marin, la douche ressourçante à l'algue méditerranéenne et à l'argile blanche du Petit Marseillais que j'ai acheté au champ, il me semble. Ouais. Pour moi, tout ce qui est bleu, les filles, vous pouvez être sûr que j'achète, hein, avec le packaging. Mais l'odeur m'a beaucoup attiré. Ça sent le bébé, produit de bébé. Bon, ça sent il y a une odeur d'algue hein, marine, effectivement. C'est frais, hein. C'est un peu mentholé comme odeur. J'aime beaucoup, c'est très frais. Je l'adore. Gel douche du soir, celui-là. Voilà. Également, le Petit Marseillais, hein, qui font des bons gels douche en général. Voilà, voilà. On est toujours sur ce cheveu. Ouais, que j'aime bien au final. Bon, là, je les ai pas lissés, vous voyez, à l'extrême, hein, les filles. J'ai juste coiffé comme ça la brosse coiffante et voilà le résultat. Hein. Voilà. Avec le shampoing Plex K1, hein, qui manque à l'appel là, de mes favoris ce mois-ci. Mais bon, on va dire que ce shampoing, c'est le top du top hein, chez Action. Voilà. Ensuite, là, s'il y a une autre pépite en termes de gel douche, une nouveauté. Alors là, on est sur un petit gel douche avec une odeur très délicate, très subtile. Hein. C'est à peine remarquable, hein, mais bon, moi j'aime bien. J'aime pas trop quand c'est trop prononcé, quand ça a des odeurs trop écœurantes comme ça. Là, on est sur un gel douche à la mandarine, bouquet de mandarine. Voilà comment il s'appelle, à base de 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Un gel douche vegan hein, que je vous avais partagé. Bien évidemment, je l'ai testé. Tom ne l'a pas encore utilisé, mais bon,
hein. Je l'avais acheté pour lui. Mais ça, c'est mon petit gel douche du matin également. À la mandarine, les filles. C'est top, c'est bien. Ça sent super bon. Petite odeur délicate. Très frais. De mandarine. Ouais, ça sent la mandarine. Ah là là. Ça me met l'eau à la bouche, hein, c'est vous dire. Hein. C'est gourmand, les filles. Mais bon, c'est pas écœurant. C'est subtil, délicat, comme j'aime. On dirait un gel douche de marque. Hein. Voilà, hein, sans vous mentir, hein, sans exagérer là-dessus. Mais voilà pour ces petits gels douche. Action, les filles. Hein. Voilà ce qu'il y a hein, en tête de gondole également en ce moment. Hein. Voilà, allez. Ensuite, il y a un produit là dont je ne peux plus me passer. C'est cette eau micellaire là avec de l'acide hyaluronique et d'aloe vera. De tout en un, comme ils appellent ça. Hein, pour tout type de peau. Même sensible, qui nettoie, démaquille, repulpe la peau, visage, yeux, lèvres, hein, sans rinçage bien évidemment. Après vous pouvez rincer, hein, enfin, tout dépend de comment vous voulez utiliser ce produit. Mais là, ouais, là c'est mon coup de cœur chez Garnier, c'est ce produit les filles. Hein. Après il y en a d'autres. Hein. Un format de 400 ml, hein, mais avec ça, là, ouais, j'adore l'odeur. L'effet que ça apporte comme ça, rafraîchissant à la peau. Enfin, c'est ce produit, les filles, que j'utilise le matin. Enfin, c'est ça qui me réveille la gueule le matin, pour vous dire les choses carrément. Si j'ai pas ça, je suis pas... Ouais, je suis dans le gaz, quoi. Voilà, pour dire les choses. Voilà, le dernier Skin Active, hein, l'eau micellaire à l'acide hyaluronique hein, et à l'aloe vera. Enfin, le combo de ces deux ingrédients, là, c'est canonissime. Hein, et l'odeur. Est-ce que vous avez déjà senti ce produit, les filles? Allez-y. Je l'ai trouvé chez Action. Ça peut revenir, hein. Je n'ai pas revu là, mais bon, ça peut revenir. Garnier se vend également chez Action à un plus petit prix. Donc c'est plus intéressant. Et puis vous pouvez aussi le trouver en grande surface, les filles. Hein. Mais ça, c'est un absolu. Enfin, un produit dont j'arrive plus à me passer forcément. Je vais le racheter. Favori de la life, les filles. Garnier, ça c'est des petites marques. Drugstore, grande surface qui valent le coup, qui sont pas chères et qui sont efficaces. Efficaces. Garnier n'a pas besoin de moi pour que je leur fasse de la pub. Ils n'ont pas besoin de moi pour vendre leurs produits, les filles. Non, mais moi, j'adore Garnier. Garnier forever. Team Garnier, hein? Dites-le moi là en commentaire. Hein? Ensuite, s'il y a un shampoing là un peu ovni comme ça. Alors, ce shampoing qui est à la menthe hein, pour tout type de cheveux. Un shampoing que j'avais trouvé chez Action, mais que j'avais plus revu. Alors, au départ, ça m'a fait une tête un peu poisseuse. J'étais là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Là, on est sur un shampoing qui décape, hein, enfin, qui est fait pour, vous voyez, vraiment détoxifier le cuir chevelu, enfin, qui va vraiment enlever les pellicules. Hein. Enfin, là, on est sur de l'antipelliculaire, oui. Avec une odeur de menthe fraîche. Hein. Ça sent la menthe, hein. Ça sent super bon. Ça sent comme les feuilles de menthe. Hein. C'est très, très, très concentré comme odeur. Alors là, quand je vais vous dire ce qu'il y a dans ce shampoing, vous allez halluciner, les filles. Enfin là, j'en reviens pas. Je me dis, mais quoi? Est-ce que c'est possible, ça? Là, on est sur un shampoing qui est à base d'ail noir. Au début, je me disais, mais d'où il vient ce shampoing? C'est quoi ça? J'étais curieuse de le tester, donc forcément, je l'ai acheté. Il était pas cher. On est sur un format de 250 ml. Voilà comment il est. Voilà à quoi ressemble l'ail noir, les filles. Et les vertus de l'ail noir, mais sont magiques, les filles. Enfin, effectivement, ça a quand même des propriétés, vous voyez, détoxifiantes, voilà, bien pour les démangeaisons, les irritations hein, du cuir chevelu. Donc voilà, hein, voilà ce que j'avais acheté, que j'avais en backup hein, comme produit, que je devais tester. Et c'est un coup de cœur. Sauf que bon, une fois qu'on se lave les cheveux avec ça, ben c'est tout poisseux. On a les cheveux comme ça un peu emmêlés. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ça?
Mais au niveau pellicule, ça fait le job. C'est très frais, on sent tout de suite qu'on a vous voyez, le cuir chevelu tout de suite, voilà, plus, on va dire, moins irrité, plus détoxifié, on va dire. On sent vraiment que le shampoing est efficace, qu'il a agi, hein, vraiment sur les problèmes de démangeaison comme ça, hein, quand on se gratte la tête à cause des pellicules. Mais là, ouais, c'est une belle découverte, un produit assez bluffant, je dirais, un produit ovni, hein, complètement. Euh, Franchement, je ne m'attendais pas à ça, hein, pour un produit qui est à base d'ail noir. Ben maintenant, je saurais que l'ail noir a vraiment des propriétés anti-pelliculaires, les filles. Voilà. Voilà pour ce shampoing. Enfin, ces shampoings qui font penser à ceux de Yes Style, hein. J'avais testé aussi un shampoing anti-pelliculaire à base de charbon, les filles. Le charbon aussi, c'est excellent. Très réputé, hein, comme anti-pelliculaire naturel, hein, pour, vous voyez, pour les problèmes d'irritation, enfin les problèmes sévères, hein, de pellicule. Ensuite, s'il y a un produit là, nettoyant visage. Alors, celui-là de Neutrogena, ce gel exfoliant anti-brillance au citron vert, très agrume, hein, très peps, hein, ça pique, hein. Extrait de citron vert qui déloge le sébum des pores, effet matifiant longue durée, pour les peaux grasses, zones brillantes, parce que bon, voilà, là en ce moment ma peau elle mue, hein. Hein, bien évidemment, donc ouais, s'il y a un petit exfoliant là qui est efficace, qui laisse la peau lisse, la peau douce, qui nettoie bien, qui décape bien, à faire une fois seulement dans la semaine, les filles, hein, parce que ça, c'est quand même des produits qui sont très, très irritants, très abrasifs sur la peau, hein, à ne pas faire tous les jours. Donc, un petit exfoliant une fois dans la semaine, c'est top, hein. Donc, Neutrogena, hein, cette marque, hein, qu'on ne présente plus, qui a vraiment ouais, des produits de qualité, hein, en termes de gel nettoyant comme ça pour la peau, ça c'est top. Il y en a aussi au pamplemousse, hein, en grande surface, pas très cher, c'est top. Neutrogena, c'est des tueries, hein, franchement. Pourquoi acheter cher quand on peut, hein, utiliser des produits comme ça qui coûtent quasiment rien, les filles, hein, qui font le job, hein. Ensuite, cette jolie micellaire, hein, en termes de, vous voyez, démaquillant, hein, gelée démaquillante, hein, avant mon double nettoyage, hein, bien évidemment. Quand je me démaquille, voilà les filles, en ce moment, Mixa, la gamme expert peau sensible, hein, cette jolie micellaire, le Hyalurogel. C'est pas la première fois que je vous parle de ce produit, vendu en grande surface ou sur Amazon, pas très cher, hein, sur plein de sites. Anti-tiraillement, un gel nettoyant comme ça qui va bien démaquiller, à l'acide hyaluronique, un réhydratant spécial pour les peaux sensibles, qui nettoie tout, démaquille, réhydrate, visage, yeux. Ça, c'est bien pour tout, sans alcool, sans parabènes. Ça, c'est top. C'est le produit clean, hein, hein, dans toute ouais, son intégralité. Donc voilà, dans toutes ces compos, ces ingrédients. Voilà, Mixa qui reste une marque de référence pour moi, une marque ouais, qui fait de bons produits, ouais, en qui j'ai confiance, et bien évidemment, je rachèterai, et qui fait partie toujours de mes favoris, mes absolus, mes temples, hein, pas cher, hein, très petit prix. Ça, c'est des petites pépites, hein, qu'il faut avoir dans les placards, les filles. Ensuite, on est sur un masque. Un masque visage. Voilà, j'ai gardé le packaging, les filles, celui-là. Alors, un masque tissu, hein, qui est à l'argile rose et à la rose de Damas. Un masque qui est de la marque The Beauty Department. Ces petits sheet masks qui sont vendus là chez Action. Des produits coréens. Mais ça a été une très belle surprise, hein. Super masque qui réhydrate super bien la peau, qui repulpe la peau, a un effet rebondi comme ça, la peau c'est top, hein. Très doux pour la peau, très, très hydratant, apaisant pour tout type de peau. Là on est sur un petit produit comme ça, coréen les filles, hein.
Voilà, Made in Korea, hein, vous voyez, il y a la petite pastille là, indiquée juste ici, c'est top, hein. Enfin, avec ce masque, franchement, vous avez la peau qui est très très bien nettoyée, qui est vraiment, vous voyez, très bien, euh, ouais, c'est un masque en feuilles trempées, teint, avec de l'argile rose et de la rose de Damas, hein, tout simplement. Ouais, bah, ce masque, bah voilà, il va quand même purifier votre peau et en même temps, il va vous réhydrater avec la rose. Vous voyez, il y a ce côté argile rose qui va décaper, hein, qui va faire effet masque, et la rose qui va tout simplement réhydrater. Voilà, ça c'est top, hein, comme ingrédient. Voilà ce que j'ai adoré utiliser. Et puis là, s'il y a des petites éponges, là, il y en a une qui est en service et j'ai la deuxième là. J'ai trouvé ces petites éponges là nettoyantes pour visage. Regardez, recyclable, réutilisable, lavable en machine, même lavable comme ça à la main. Hein, ça sèche super vite. Enfin là, ça quitte plus ma salle de bain. J'ai trouvé ça chez Action, les filles. Une belle découverte. Il y en a deux, hein, dans le petit paquet. Voilà, c'est top, c'est bien. Bah écoutez, là j'en ai une, la rose. Hein, il y en avait deux, une rose et une verte comme ça. Et là, j'utilise la rose. Ben écoutez, hein, ça nettoie bien, ça enlève bien le maquillage. Voilà avec quoi je l'utilise. Voilà. Hein, pour le nettoyage à l'huile, démaquillant à l'huile ou en texture gelée comme ça. Ces petites éponges, hein, qui enlèvent très bien. Vous voyez, on a vraiment le... Vous voyez le petit truc là, le petit étui où glisser les doigts, hop, et là on insiste, avec ça on frotte bien. Je veux vous dire que ça enlève bien, ça décolle bien les maquillages, vous voyez, bien, bien waterproof, bien, ouais, tout ce qui est mascara, et un qui a du mal à partir, enfin, les maquillages qui ont du mal à, à s'enlever tout simplement, donc on frotte gentiment et puis ben voilà, ça n'irrite pas, c'est top, c'est tout doux pour la peau, donc c'est bien, hein, et c'est quand même voilà, réutilisable et lavable, hein. Donc ça, je vais peut-être en refaire du stock chez Action. Coup de cœur, hein. C'est top ces petits produits, hein. Action, ils ont quand même des trucs qui sont intéressants, les filles, hein. Pour tout ce qui est skincare, ça vaut le coup. Ensuite, là, c'est une crème que j'adore, hein. J'en ai deux là de chez Action. Ouais, deux. Hein, on n'est jamais sûr, parce que chez Action, il y a tellement de belles découvertes que je fais à chaque fois. Alors là, on est sur une crème qui est un dupe pour moi, comme je vous l'ai dit, de cette marque. Sol de Janeiro, les bonnes crèmes. Hein. Cream do Brasil, obrigado. Hein, pour cette crème là qui se vend chez Sephora, mais qui est pas donnée, hein. Donc là, s'il y a un dupe là que j'ai trouvé chez Action, c'est ce produit, le Pineapple Paradise, hein, cette crème très nourrissante, très réconfortante, très hydratante pour la peau, hein, qui est vraiment pour moi un dupe, hein. Ça sent l'ananas, ça sent l'été, une odeur ouais, de frais, de vacances. Oh là là, une odeur de sorbet, regardez la texture, hein, c'est canon. Voilà, en ce moment, comme j'ai envie de soleil, ben, je la porte, hein, les filles, hein, vous voyez, la texture super hydratante, ça pénètre bien, ça laisse les mains douces, et l'odeur. Après, si vous aimez ce style d'odeur un peu sucré comme ça, mais moi j'adore ça, ça me rappelle les vacances, le soleil. Et là, dès que je peux, ben, je mets les sous de côté pour des vacances, une petite escapade, hein, à l'île de la Réunion, hein, on va revoir un petit peu la famille. Je salue tous les Réunionnais, big up, hein, toujours 974 que je salue. Et oui, ensuite là, s'il y a un autre beurre corporel là ouais, pour lequel ouais, j'ai un vrai coup de cœur, hein, le Secret Promise, hein, c'est pas exclusive. Cette autre marque ouais, qui fait des bons produits chez Action, hein, tout ce qui est
hygiène corporelle, soins corporels, les crèmes, tout ça, les scrubs, ils font de tout, hein. Pour le corps, c'est pas mal. C'est une gamme qui est quand même très sympa chez Action, enfin qui fait des produits qui sont super bons, que j'adore, hein, vraiment de qualité spa, hein, vraiment. D'où le nom Spa Exclusive, hein, voilà. Là, on est sur ouais, cette nouveauté. Il y en a deux autres hein, que j'ai pas pris là, mais je vais peut-être ouais, décider à les acheter. Mais là, les filles, mais là, rien que d'ouvrir ce pot là, mais l'odeur, ça sent l'argan, ça sent les produits spa, hein, mais de luxe, hein. On dirait une crème de luxe, les filles, sérieux. Et là, on est sur un beurre vraiment riche, hein, très onctueux, très épais, hein. Regardez l'épaisseur de la crème, hein. Ça se fond bien la peau. Faut pas en mettre beaucoup, hein, mais ça hydrate super bien la texture. Très, très hydratante pour la peau. Ça, c'est top, hein. Et l'odeur qui est canonissime. Très, très belle odeur, hein. Sucrée. J'aime beaucoup. Idéal aussi à utiliser hein, en été. Donc là, on est sur une odeur de jasmin, d'ambre et du beurre de karité, les filles. Ça, c'est top. Hein. Ça, c'est des ingrédients top hein, pour bien se réhydrater la peau. Ensuite, il y a également ce scrub au café, ce body scrub qui est au guarana également, aux extraits de guarana, voilà, gommage au café, voilà, ce scrub que j'ai testé qui est top, qui sent super bon. Oh là là, on a envie de prendre un café, ça sent le cappuccino les filles, le latte cappuccino. Ah, c'est canon les filles. Je pense qu'on peut toujours le trouver chez Action, allez-y, hein, testez, hein. Enfin, ces produits là, The Beauty Department, cette marque là. Hein. Bon, j'arrête pas de vous parler, qui fait des super produits, notamment cette gamme là au café, hein, qui est top, hein, très exfoliante, qui laisse la peau douce. On a une peau de bébé avec ça, les filles, et ça coûte rien, nada que chi, hein. Donc ça c'est top. Je vais peut-être m'en mettre dans les cheveux là, cette crème au beurre de karité là, ça sent tellement bon les filles. Ensuite là, on est sur une crème visage et une petite crème pour les mains, pour les lèvres, que sais-je. Alors là, j'ai testé bien évidemment cette crème, le Fruit Splash, hein, qui est au melon. Cette crème hydratante hein, de la marque Clean Beauty by Alvira. Alvira Skincare, bien évidemment. Là, on est sur un produit vegan, hein, formulé vegan, hein, avec, vous voyez, j'ai gardé le packaging exprès. Alors, pour une application au quotidien, voilà, une crème de jour, tout simplement, avec le petit packaging rose. Très bon produit, avec une super odeur, très bonne texture, une texture sorbet. Voilà, un pot de 50 ml comme ça. Je vous l'avais présenté, hein, dernière trouvaille, là, dans mon Action. Forcément, je savais qu'il allait faire partie de mes favoris, vu la texture. Voilà, ouais. Oh là là. Eh ouais. C'est canon. Hein. Et là, en termes d'odeur, c'est frais. Ça sent la pastèque, les filles. Ça me met l'eau à la bouche. On a envie de le manger, ce produit. Mais bon, c'est pas ce que je recommande. Hein. Surtout, hein, les enfants. Hein. Surtout pas. Hein. Ne surtout pas manger ces produits. Hein. Non, non, hein, ça, c'est des cosmétiques. Hein. Donc, à tenir éloigné des enfants, bien évidemment. Mais là, l'odeur est très gourmande, très acidulée. C'est canon. Hein. Alvira. Super crème de jour qui hydrate super bien, qui laisse la peau douce, bon, qui hydrate, vous voyez, hein, sur toute la journée. Oui, c'est top. Hein. Ces petites crèmes. Hein. C'était la dernière qui restait. Donc je l'ai pris, hein, forcément. Quand je vois cette marque, pour être sûre hein, qu'elle va être dans mon caddie. Ensuite, là, s'il y a une petite crème pour les mains, pour la beauté des mains, des ongles, pour les cuticules. Hein, j'en ai mis là parce que je me suis refait les ongles. Là, j'ai un petit vernis essence. Hein. Oui, donc j'ai pas super bien mis, mais bon, là, hein, on va dire que hein, pour,
pour cette semaine, ça fera l'affaire. Donc là, on est sur cette petite crème. Petite nouveauté là, la marque Bêtise. Je lis un petit peu ce qu'il y a décrit sur le packaging. On est sur une petite crème qui est bien également pour réhydrater les lèvres. On est sur une formule au beurre de karité. Hein. Ouais, le baume multi-usage. Hein. Je vais vous montrer la texture. On dirait de la vaseline. Regardez. C'est assez gras. Hein. Vous voyez, c'est comme de la vaseline les filles. Hein, vous voyez. Mais plus vous allez appliquer, ça va bien nourrir vos mains, enfin, la peau. Ça sent le beurre de karité, un peu comme ça, un peu vieilli, on va dire. Mais c'est un produit qui est neuf, les filles. Hein, donc, il y a vraiment une odeur de beurre de karité mélangé à de la vaseline. Hein, à de la glycérine, même. Mais là, ouais, avec ça, vous voyez, je fais mes petits cuticules, là. Pour chaque doigt. J'insiste vraiment ici, là. Et ça fait des belles mains, les filles. Voilà. Donc, ça, c'est top. Hein. Et avec ça, on a la police, hein, vous voyez, vu qu'il y a de la vaseline. Et du beurre de karité, ça, c'est top. Et c'est également bien comme petit baume à lèvres pour la nuit, pour le jour. C'est top. Et vu qu'en ce moment, j'ai les lèvres qui gercent, là. Ouais. Peut-être me remettre cette bombe, là. Givenchy. Je me suis mis du rouge à lèvres sur les dents. Voilà les filles. Pour cette crème pour les mains et aussi pour les lèvres. Hein. Baume à lèvres qui est bien aussi. Ensuite là on termine par 3 parfums bien évidemment. Bah, là sans aucune surprise. Hein. Il y a les 2 petits parfums là de chez Action là que j'ai découvert, que j'ai pu attraper là. In Extremis, parce qu'à mon avis ça part vite. Hein. Alors là on est sur la marque Emily et Selvacia. Voilà ces 2 petits parfums là que je vais présenter. Je les aime bien évidemment. Je voulais les inclure. Hein, parce que ça vaut le coup. Parce que là on est sur des dupes. Hein. Celui-là, Emily, ça fait penser à du Dior. Hein. J'adore. Ouais, c'est vraiment du... Comme j'adore les filles. Hein. Ouais. Le Emily, voilà comment il est. C'est des formats de 15 ml. Hein. C'est des eaux de parfum. Ouais, c'est le j'adore les filles. Ouais. C'est vraiment une belle réplique hein, de ce parfum. Après, il ne va pas tenir toute la journée, mais j'ai remarqué que sur les vêtements, dans les cheveux, ça tient quand même plutôt bien. Hein. Après, il faut en remettre, bien évidemment, mais là, vous voyez, ça va rester comme ça, se diffuser comme ça dans mes cheveux toute la journée. C'est quand même bien. Même sur les vêtements, c'est top. Ensuite, il y a celui-là, le Selvacia, qui apparemment est un dupe de... si, Giorgio Armani. Mais bon, j'ai le parfum Giorgio Armani rangé. Voilà comment il est. Hein. On est toujours sur le même style de bouteille. Selvacia. Ils sont bons, celui-là. Très floral, très fruité, hein, comme si, effectivement. Ouais, oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Ça rappelle le parfum de... Hein. Si. Armani. Voilà, pour ces petits parfums de sac qui sont sympas. À moins de 2 € les filles. Hein. C'est top. Hein. Après, c'est toujours bien d'avoir les originaux, les filles. Hein, plutôt que d'acheter des dupes, quoi. Mais bon, quand on en trouve, c'est quand même sympa. Hein, ça dépanne. Et puis voilà. Ensuite, là, on est sur un autre parfum, là, le Irresistible Givenchy, voilà, l'autre parfum, le Rose Velvet, hein, que je vous avais présenté, mon coup de cœur de ce mois-ci, forcément, il fait partie de mes favoris, et j'ai commandé un jardin à citerre, je ne l'ai pas acheté chez Sephora, parce qu'il fait également partie de mes favoris, mais je ne l'ai pas physiquement, donc là, je vais le recevoir très prochainement. Je l'ai pris sur le site Parfum d'eau, les filles. Hein. C'est beaucoup moins cher qu'à Sephora. Mais là, j'ai un petit échantillon du parfum de Hermès. Le dernier, la toute dernière nouveauté. Une tuerie, un parfum très frais.
d'exception, d'une qualité vraiment, vraiment, j'ai pas les mots. Enfin, c'est du Hermès, quoi. Un jardin à citer qui laisse un sillage vraiment, ouais, frais, ouais, vraiment, ouais, vraiment unique, hein. Enfin, les parfums Hermès en général, c'est top les filles. Là, j'ai hâte là d'avoir le parfum, pouvoir l'emmener avec moi. Mais ça a été une belle découverte, hein. Un jardin à citer que je vais bientôt recevoir. J'ai pris le petit 30 ml hein, de base hein, pour le mettre dans le sac. Mais bon, les parfums sont beaucoup moins chers sur Parfum d'eau, les filles, hein. Voilà pour ce petit coup de cœur là, un jardin citer hein, qui fait également partie de mes favoris entre guillemets, mais je l'ai pas, j'ai pas le parfum physiquement, j'ai juste le petit échantillon malheureusement. Et puis ben voilà mon coup de cœur. Hein. Givenchy, hein, ce parfum. Voilà. J'arrête pas de vous le présenter là, je pense que je vais vous saouler avec ce parfum encore longtemps parce que ouais, il tient bien, il est frais, très féminin. Enfin, Givenchy quoi. On ne présente plus. Bon, là, je me suis cheaté tellement de parfums, mais bon, il tient bien les filles, hein, notamment sur les vêtements. Enfin, c'est un parfum que j'ai adopté, qui ne me quitte plus et qui, ouais, qui va souvent dans mon sac en ce moment. Voilà mes Rasta Rockets hein, pour tous les favoris de ce mois de mars. J'espère que toute cette petite sélection vous a plu. N'hésitez pas à me dire hein, ce que vous avez bien aimé. Hein, parmi tout ce que je vous ai présenté, je compte sur vous. N'hésitez pas également à vous abonner hein, si ce n'est pas encore le cas et de me laisser un petit pouce hein, si jamais la vidéo vous a plu. Je sais, c'est toujours long hein, quand je fais les vidéos de favoris, mais bon, hein, vous me connaissez, hein, je pense que ouais, c'est ce qui fait ma force hein, sur cette chaîne. Oui. La différence hein, de mes vidéos qui durent très longtemps, mais qui sont quand même là pour vous présenter des produits pas chers et de qualité. Voilà, c'est sur cette belle transition, hein, cette belle pensée, hein, cette pensée philosophique que je vais vous laisser. Prenez bien soin de vous, passez une bonne semaine et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!